Il y a plus de 1000 ans ici à Conques, quand les moines étaient là, bien sûr, il y avait les châtaigneraies sur les versants nord, mais de vastes coteaux ensoleillés qui pouvaient recevoir des bons vignobles. Et pour avoir du bon vin de messe, les moines de Conques ont demandé à leurs confrères bénédictins de Cluny, en Bourgogne, un cépage. Le cépage mansois est venu dans cette région, a été répandu dans plusieurs vallons jusqu'à Marcillac. Et maintenant aussi à Conques, de nouvelles vignes ont été réimplantées. Bienvenue en Aveyron, bienvenue dans un vallon préservé au relief varié au pied des grands causses. Baptisé autrefois Riviera ou Petit Nice, le vallon de Marcillac bénéficie d'un microclimat, d'une altitude moyenne idéale de 400 mètres et d'un ensoleillement propice à la culture de la vigne. Bienvenue dans le vallon des vignerons du vallon, le vallon de Marcillac. Ici, la vie s'est organisée autour de la vigne depuis des siècles. Sur un terroir d'exception, on y élève un cépage unique, le mansois. Partons sur les coteaux de Valady à la rencontre d'André Medj, un ancien vigneron. Il nous explique. Le sol de la région du vignoble est constitué de deux types de terrains. Il y a en bas les rougiers, qui sont des argiles compactées du primaire, et ils sont surmontés par des calcaires. C'est au point de rencontre des deux zones géologiques, là où c'est que les éboulis calcaires recouvrent les rougiers, que sont situées les meilleures vignes. Le cépage de Marcillac, c'est le mansois, non officiel Fer Servadou. On le trouve présent aussi dans tous les vignobles du sud-ouest, mais c'est à Marcillac où il donne le maximum de ses qualités aromatiques. La particularité du mansois, c'est qu'il produit des vins qui sont assez tanniques, qui sont colorés. Il a aussi d'autres qualités, c'est d'être assez peu sensible aux maladies. Donc, avec des vignes en mansois, on a besoin de beaucoup moins de traitement. Ça permet de produire des vins beaucoup plus naturels. Il a permis la prospérité du vignoble. À la Renaissance, on a vu apparaître ces grands domaines dans les vallées de Grand-Combe et de Cruoux, qui appartenaient à des congrégations religieuses, à de grands bourgeois de Rodez. Au XIXe siècle, l'activité du bassin minier de Decazeville accompagnera le grand développement du vignoble. Cette période faste a été suivie malheureusement de 80 années d'une grande tristesse avec l'arrivée du phylloxéra, avec la guerre de 14 qui a été une véritable hécatombe de vignerons. Nous avons eu aussi une période d'émigration, puisque la vigne ne nourrissait plus son homme, avec tous ces vignerons qui sont partis vers Paris, vers Montpellier, Toulouse, ou des destinations beaucoup plus lointaines jusqu'en Amérique. Il y a eu aussi la triste période de février 56 avec des gelées à moins 28 degrés qui ont quasiment détruit le vignoble à 80-90%. Enfin, l'arrêt programmé de l'activité minière et sidérurgique du bassin de Decazeville acheva le tout. La culture de la vigne restera locale et familiale durant des décennies. Si aujourd'hui le Marcillac est cultivé sur 200 hectares, sachez que vers 1870, c'était 3000 hectares qui produisaient 100 000 hectolitres.
Il faudra attendre les années 60 pour qu'une poignée de courageux vignerons crée la cave des vignerons du Vallon pour relancer l'activité viticole. Rejoignons Carole Lavial sur les coteaux de Serres. Carole est viticultrice, elle nous parle du renouveau du vignoble. Dans les années 60, plusieurs viticulteurs se sont réunis et motivés pour remettre en route la culture de la vigne dans le secteur de Marcillac. Leurs efforts ont été vivement récompensés par l'obtention en 1990 de l'appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, les techniques anciennes sont encore utilisées, mais modernisées au niveau du travail de la vigne et de la vinification. La cave coopérative des vignerons du Vallon regroupe une quarantaine de viticulteurs qui produisent 2/3 du vin de Marcillac, une gamme de 6 rouges, un rosé et l'apéritif local, le ratafia. Cette production a été vivement récompensée par plusieurs médailles à plusieurs reprises depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, des professionnels reconnaissent la qualité du vin dans des revues spécialisées. Ici, dans le Vallon de Marcillac, j'ai trouvé une nature et une campagne vraiment préservée, comme je n'ai jamais vu, et une architecture aussi sublime. Et tout ce qu'on a mangé ici me montrait que les gens d'ici, ils savent ce qu'ils produisent, ils savent ce qu'ils mangent, et c'est excellent, excellent. On nous a servi à boire un vin de Marcillac, que je ne connaissais pas, mais qui m'a vraiment plu. Je trouve ça vraiment très très bon. Et ça me surprend que cette région ne soit pas mieux connue. Il y a tout ici, c'est vraiment beau. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez du mieux? Au restaurant étoilé du Vieux-Pont à Belcastel, Michel Fage-Galtier nous parle en bonne sommelière du Marcillac, mis à l'honneur depuis des années sur sa carte des vins. Le Marcillac est un vin unique, déjà pour une raison très simple, c'est qu'il est dans une zone de production très limitée, avec de petits rendements. Ensuite, c'est le cépage unique, le Mansois, qui là aussi le rang unique est rare. Il a des arômes très caractéristiques de cassis qui sont inimitables. C'est un vin de caractère qui est fait par des vignerons généreux, francs, et tout ça se retrouve dans le vin. À Paris, le Marcillac, c'est un phénomène. Rendons-nous chez Nicolas, le fameux caviste parisien, où Stéphane Conant nous révèle le pourquoi et le comment qui font le vin de Marcillac si unique. À découvrir absolument. C'est un vrai vin découverte, c'est pas l'appellation la plus connue, mais c'est un vrai vin de caractère, typique, typé, et voilà, c'est un joli produit à faire découvrir. C'est un vin avec une jolie couleur grenat, pourpre, assez foncé, avec un nez très facile de fruits, d'épices, et avec une bouche, voilà, avec une bouche pleine, ample, et sur le fruit facile. C'est un vin avec du caractère et qui ressemble à lui-même, ce qui est déjà beaucoup. Il faut le découvrir, il faut le goûter, et en le goûtant, on l'apprécie.